Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de fenêtre sur soi pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous vous portez tous comme des charmes et que vous allez tous très très bien. Alors on va voir ce que ce mois de juin vous réserve à vous en termes d'intériorisation, de réflexion. Je rappelle que ces lectures ne sont pas des prédictions, mais des invitations à vous intérioriser, à réfléchir, à vous interpréter également, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'étoile, l'espoir. Je la remets dedans parce que je ne suis pas prête. Alors, je profite donc de ce que je bats les cartes pour vous informer que les jeux que j'utilise seront précisés et mentionnés dans la rubrique communauté. Je ne vais pas faire une vidéo d'intro pour ça. Et puis, je vais tâcher la semaine prochaine, je fais mon maximum, je vous le promets, de vous sortir des lectures de vie sentimentale avec extension. D'accord, un petit peu en avance, c'est les vies sentimentales pour cet été, mais je vais essayer de vous les faire la semaine prochaine. Et puis voilà. Oups. Alors, on va voir là, et puis on va prendre ici. Voilà. Alors, au cœur de votre préoccupation, à vous, ce mois de juin, amis Scorpion, nous avons le repos. Alors, le repos, c'est-à-dire que c'est une période durant laquelle vous évitez de communiquer avec votre entourage, vous évitez les coups de fil, vous évitez les visites, vous évitez les sorties, peut-être aussi les sorties sociales, tout ça. Vous ressentez ce besoin peut-être de recharger vos batteries, vous ressentez ce besoin de vous tenir à l'écart de toute cohue, de tout chahut. Vous avez peut-être aussi ce besoin de finir, de guérir ou de penser une blessure Moi, je vois plus ça comme une continuité d'introspection, de réflexion. Il y a comme un besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous-même, de vous retrouver seul avec vous-même pour peut-être faire le point, pour évaluer où vous en êtes, pour évaluer où est-ce que vous souhaitez aller, ce qui s'est passé récemment, voilà, ce genre de choses. Vous avez envie que d'une chose, là, en ce moment, en tout cas ce mois de juin, c'est de repos, d'isolement et pas de bruit. Pas de bruit. D'accord? Alors, le défi que vous avez à relever, c'est le roi d'épée. Alors, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un personnage, un homme, à mon avis, d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, ou quelqu'un qui a les caractéristiques de ces signes, c'est-à-dire quelqu'un de mental, quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui analyse, quelqu'un qui stratégise, quelqu'un qui décortique une situation, qui agit ou qui avance dans la vie avec sa tête, avec les compétences intellectuelles de son mental et non pas avec son cœur. Si ça n'est pas quelqu'un, si ce n'est pas un personnage, c'est une énergie que vous adoptez et qui devient un défi pour vous. Vous entrez surtout avec ici la 4 d'épée, vous entrez dans une phase où vous avez besoin de comprendre, d'analyser, de couper, de décortiquer, de peut-être établir des plans, des stratégies, des choses comme ça. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un de digne, c'est quelqu'un pour qui les mots ont une grande importance. Ça peut être aussi un avocat, ça peut être un juge. Et puis, si donc ça n'est pas un personnage, c'est vous qui prenez cette énergie et vous êtes dans une position où vous devez réfléchir, vous devez analyser une situation. Voilà, c'est un défi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément une direction dans laquelle vous avez envie d'aller naturellement, mais si vous vous mettez à l'écart, c'est bien pour analyser quelque chose, analyser une situation. D'accord? Peut-être évaluer vos risques, peut-être évaluer la dignité de la situation, l'honnêteté, la loyauté de la situation. N'oubliez pas qu'il y a une épée quand même. Avec l'épée, on a le principe, on a le mot, on a l'engagement, on a le jugement, c'est important l'épée. D'accord? Voilà. Dans votre passé, nous avons la 3 de bâton.
La 3 je bafouille. La 3 de bâton nous explique que d'une certaine façon, vous avez tourné le dos à un certain passé. Vous avez tourné le dos à alors soit une situation, soit une relation, soit à des attentes. Il s'est passé quelque chose dans votre existence qui vous pousse à l'introspection, qui vous pousse à la réflexion, à l'analyse et qui vous pousse à tourner le dos à une certaine situation ou à une certaine personne. Vous avez décidé de ne plus attendre quoi que ce soit de cette situation ou de cette personne. Vous changez, vous voulez changer de scène, vous voulez changer de zone, vous voulez changer de structure, vous voulez changer quelque chose à votre existence, vous tournez le dos. Vous êtes peut-être déçu par quelqu'un ou quelque chose et il y a un grand virage ici qui est pris, à mon avis. Dans votre tête, vous avez des rêves. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui fait chanter votre cœur, vous savez ce à quoi vous rêvez, vous savez très exactement ce que vous voulez. Vous savez ce qui fait votre bonheur. Vous le savez. Vous êtes bien, vous êtes peut-être même seul dans cette situation, en tout cas à vivre et à traverser cette situation, vous êtes peut-être seul. Vous êtes bien, vous n'êtes pas en manque, en tout cas dans votre tête, vous n'êtes pas en manque. Vous êtes équilibré, vous êtes entouré, vous avez ce qu'il vous faut. Vous êtes parfaitement serein, parfaitement bien, parfaitement... Vous avez ce qu'il faut. Mais vous avez un job ici à faire de réflexion, d'analyse de quelque chose qui est lié à ce que vous avez laissé derrière vous ou ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Dans les fondements, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer et évoluer là-dedans, on a, ah oui, quand même, 5 de denier. Vous avez vraisemblablement avec ça vécu une situation dans laquelle vous vous êtes senti humilié, rejeté, abandonné, insignifiant, insignifiant. Pas reconnu, pas vu, pas admis, pas aimé, seul en proie avec vos difficultés, seul en proie avec votre croyance, votre foi, seul, terriblement seul, abandonné, d'accord? Dans le froid, peut-être sans le sou, peut-être sans toit, peut-être sans rien à manger. Mais ça, à partir du moment où c'est dans la base, le fondement de ce qui vous aide, ça veut dire que c'est une leçon qui vous aura été utile. Vous avez tiré des leçons de ça. Peut-être que vous vous êtes trouvé dans une situation où vous vous êtes rendu compte que vos amis n'étaient pas vos véritables amis, n'est-ce pas? Quand le bateau coule, les rats quittent le navire, c'est bien connu. Et c'est peut-être ce type de leçon-là qui vous permet aujourd'hui de tourner le dos, en tout cas à cette sensation d'être abandonné, voire à peut-être un réseau, à des personnes, à une entreprise ou je ne sais pas qui. Et c'est probablement de là que naît ce besoin d'analyse et de réflexion pour essayer peut-être de décortiquer ce que vous venez de vivre. Mais vous l'avez relativement bien digéré puisque dans votre tête, vous êtes bien. Vous êtes dans une situation, vous êtes dans une position où vous êtes heureux, vous êtes bien. D'accord? C'est une leçon qui vous aura été utile. Utile. L'avenir ici, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a ici devant pour vous? On a, d'accord, je comprends un peu mieux. On a la fin d'une blessure terrible. 10 d'épée poignardée dans le dos. Il n'en faut pas 10 pour mettre un homme à terre. Une seule épée suffit. Vous en avez pris 10. D'accord? Ça vous donne une idée de l'ampleur de la blessure qui vous a été causée. La bonne nouvelle, c'est que c'est une 10 et que derrière toute cette noirceur, ici, on voit le jour poindre. D'accord? Donc, c'est la fin. Et la fin, elle signifie quoi? Elle signifie que vous êtes désormais en mesure de vous nourrir de l'essence de cette leçon. C'est ça votre lecture. Vous êtes là maintenant dans une situation où vous récupérez des forces, d'avoir été abandonné et rejeté, d'avoir été poignardé, vous récupérez des forces, vous soignez les dernières blessures laissées dans votre dos, des blessures de trahison. Vous tirez les fruits de cette leçon. Hein, c'est dans votre base, je vous rappelle qu'on a cette sensation d'être abandonné. Et ça, c'est tout simplement vous qui êtes en train de mettre chaque pièce de ce puzzle en place. La leçon apprise,
mes déceptions, la trahison, qu'est-ce qui m'a été utile, qu'est-ce qui m'a... Voilà, vous êtes en train de mettre toutes les pièces du puzzle en place pour pouvoir après passer à autre chose. D'accord? Je rappelle que dans votre tête, vous êtes bien. Hein? Alors, imaginons que la vie, l'univers, un de vos guides, ce que vous voulez, a un conseil à vous donner. Quel serait ce conseil? Scorpion. Quel serait ce conseil? Quel serait ce conseil? La 4 de bâton. La 4 de bâton nous parle de sécurité, de sécurité et de protection dans le foyer et aussi de cette capacité à célébrer. Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Vous avez ici la 3 de bâton, elle précède cette 4. La 3 de bâton, vous avez eu le courage de tourner le dos, enfin le courage, vous avez tourné le dos à une expérience du passé, d'accord? À quelque chose du passé, vous avez tourné le dos. Ici, avec la 4, il s'agit maintenant de célébrer ce chemin que vous avez parcouru. Ce chemin ici de leçons, de compréhension, de soins, voilà, de tout ça. Il s'agit de célébrer le chemin parcouru. D'accord? Et de là où vous êtes, dans ce foyer, de vous sentir, commencer à vous sentir à nouveau en sécurité. Parce que ça, c'est l'insécurité la plus totale. D'accord? Donc, commencez à vous sentir en sécurité dans le peu que vous avez réussi à bâtir depuis cette expérience douloureuse ici. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis comme je vous l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine. Je l'espère, je l'espère. Je vais faire tout ce que je peux en tout cas pour vous sortir ces lectures de vie sentimentale. Merci à vous, à bientôt.